Pourquoi, malgré nos prières, ressentons-nous parfois un vide spirituel? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous. En ce mois béni du Ramadan, où chaque musulman cherche à se rapprocher d'Allah, une question troublante surgit dans le cœur de nombreux croyants. Pourquoi, malgré nos prières, nos invocations et notre jeûne, ressentons-nous parfois un vide spirituel inexplicable? Cela peut paraître contradictoire. Le Ramadan est un mois de purification, de miséricorde et de bénédiction, alors pourquoi certains fidèles éprouvent-ils cette sensation d'éloignement? Est-ce un signe qu'Allah nous a abandonnés? Ou y a-t-il quelque chose en nous qui bloque cette connexion divine? Le Coran nous rappelle que ceux qui cherchent sincèrement Allah le trouveront toujours. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Surat Al-Baqarah 2, Mark Crescent 186. Pourtant, il existe un seul péché, subtil mais destructeur, qui peut nous priver de cette proximité avec Allah, même durant le Ramadan. Un péché qui ne se manifeste pas toujours à l'extérieur, mais qui ronge le cœur en silence. Aujourd'hui, nous allons dévoiler cette erreur fatale qui peut nous éloigner d'Allah, sans même que nous en soyons conscients. Un péché qui a coûté la miséricorde divine à de nombreux croyants avant nous, et qui pourrait être la raison pour laquelle vos prières semblent rester sans réponse. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de réparer cela. Restez bien jusqu'à la fin, car nous verrons non seulement quel est ce péché, mais aussi comment s'en purifier et retrouver une connexion profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'aller plus loin, si vous souhaitez approfondir votre spiritualité et ne rien manquer des enseignements profonds de l'islam, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Cause de la distance spirituelle. Pourquoi Allah semble-t-il nous délaisser? Imaginez un instant un homme qui marche dans le désert, assoiffé et épuisé, alors qu'un puits rempli d'eau pure se trouve juste à quelques pas de lui. Pourtant, il tourne en rond, incapable de le voir. C'est ainsi que de nombreux croyants vivent leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tout proche, il nous appelle, mais nos propres cœurs sont devenus aveugles à sa présence. L'une des principales causes de cette distance spirituelle réside dans l'intention. Adorons-nous Allah sincèrement, ou bien nos actes sont-ils devenus mécaniques? Parfois nous prions, nous jeûnons, nous lisons le Coran, mais notre cœur n'est pas impliqué. Ces actions deviennent une routine, une habitude, plutôt qu'un acte de connexion avec notre Créateur. Or, Allah ne regarde pas simplement nos gestes, il regarde l'état de notre cœur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Sahih Bukhari 1. Un autre obstacle majeur est l'hypocrisie spirituelle. Ce n'est pas toujours une hypocrisie manifeste, où l'on prétend être pieux, tout en ayant un comportement contraire. Parfois, c'est une hypocrisie subtile. Nous faisons les actes d'adoration, mais nous ne ressentons rien. On prie, mais on ne se souvient pas d'Allah. On jeûne, mais on ne purifie pas notre âme. Ce genre d'attitude rend nos adorations vides, et au lieu de nous rapprocher d'Allah, elles deviennent un fardeau. Le cœur se ferme, et la lumière de la foi s'éteint peu à peu. Mais alors, comment savoir si l'on est touché par cette hypocrisie spirituelle? Posez-vous cette question. Quand vous priez, ressentez-vous réellement que vous êtes en conversation avec Allah? Si la réponse est non, c'est un signe qu'il faut purifier son intention. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Et quand mon serviteur me demande à propos de moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Surat Al-Baqarah 2, 186. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour corriger cette situation. La première étape est de prendre conscience du problème et d'admettre qu'il ne suffit pas de faire les actes extérieurs, mais qu'il faut y mettre son cœur. Ensuite, il faut renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers des invocations sincères, en lui demandant de purifier notre cœur et de nous redonner la douceur de la foi. Nous allons maintenant plonger plus en profondeur à travers l'histoire d'un homme pieux, Haroun, qui pensait être sur le droit chemin, mais qui, malgré toutes ses adorations, ressentait un vide immense. Que lui est-il arrivé? Que va-t-il découvrir sur la sincérité de sa foi? Préparez-vous à une révélation poignante, l'histoire de Haroun, quand l'adoration devient vide de sens. Haroun était un homme pieux. Depuis son enfance, il avait été élevé dans l'amour de l'islam et des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il priait à l'heure, jeûnait chaque ramadan avec rigueur, donnait la zakat et s'efforçait de respecter les enseignements du Coran. À première vue, il était un modèle de piété, un croyant exemplaire aux yeux de sa communauté. Pourtant, au fond de lui, un vide grandissait.
Il ne ressentait plus la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses prières lui semblaient froides, son cœur était comme fermé. Et malgré ses efforts, il se sentait distant de son Créateur. Un jour, Haroun décida de consulter un savant réputé pour sa sagesse. Avec un regard sincère et une voix tremblante, il lui confia sa douleur. « Je fais tout ce qui est prescrit, mais je ne ressens plus rien. Pourquoi Allah semble-t-il m'avoir abandonné ?» Le savant sourit doucement et posa une simple question. « Quand tu pries, Haroun, est-ce que tu ressens réellement que tu te tiens devant Allah subhanahu wa ta'ala ? Ou bien est-ce devenu un automatisme ?» Haroun baissa la tête. Il comprit que, quelque part, il avait perdu de vue l'essentiel. Ses actes d'adoration étaient devenus mécaniques, une liste à cocher, plutôt qu'un véritable lien avec Allah. Il priait parce que c'était son devoir, mais son cœur n'y était plus. « Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais été loin de toi, Haroun, » lui dit alors le savant. « C'est toi qui as cessé de l'inviter dans ton cœur. » Ces paroles frappèrent Haroun comme un éclair. Il réalisa que ses adorations n'étaient plus qu'une routine, une façade, et qu'il avait perdu le goût de la spiritualité sincère. Il se rappela le verset du Coran « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Dès cet instant, Haroun décida de ne plus prier avec son corps uniquement, mais avec son cœur. Il fit ses ablutions lentement, ressentant l'eau purifier son âme. Lorsqu'il posa son front sur le sol, il laissa ses larmes couler, demandant à Allah de le rapprocher de lui, non par ses actes extérieurs, mais par une foi renouvelée. Et ce fut le début d'un réveil spirituel profond. L'histoire de Haroun est un rappel puissant pour chacun d'entre nous. Combien de fois avons-nous prié sans y mettre notre cœur ? Combien de fois avons-nous accompli un acte d'adoration par habitude, sans même réfléchir à son sens ? Mais alors, quelle est la véritable menace qui nous éloigne d'Allah sans même que nous nous en rendions compte ? C'est ce que nous allons explorer maintenant en plongeant dans l'un des plus grands pièges de l'âme, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, un poison subtil qui éloigne d'Allah. L'orgueil spirituel est l'un des pièges les plus perfides qui guettent les croyants. Il s'infiltre en silence, s'installe dans le cœur et pousse celui qui l'héberge à se croire supérieur aux autres, sous prétexte de sa foi et de ses pratiques religieuses. C'est une illusion dangereuse qui éloigne de la sincérité, du repentir et finalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple ultime de cet orgueil spirituel nous est donné dans l'histoire d'Iblis, celui qui fut autrefois un adorateur fervent, mais qui fut maudit pour son arrogance. Lorsqu'Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam alayhi salam, il répondit avec mépris « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-Araf 7-12. C'est ainsi que commence la chute de ceux qui se croient à l'abri. Ils regardent les autres avec condescendance, pensant qu'ils sont plus proches d'Allah simplement parce qu'ils prient plus, qu'ils jeûnent davantage ou qu'ils possèdent une connaissance plus approfondie du Coran. Mais Allah ne regarde pas l'apparence ni le nombre des actes, il regarde le cœur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul n'entrera au paradis s'il a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. » Sahih Muslim. Prenons également l'exemple de Pharaon, qui croyait que son pouvoir lui donnait un statut divin. Il refusait d'écouter Moïse alayhi salam, car il ne supportait pas l'idée d'être inférieur à un autre. Son orgueil l'a conduit à son anéantissement, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné maintes occasions de se repentir. Voilà où mène l'arrogance déguisée sous le manteau de la foi. Au lieu d'élever l'âme, elle la détruit de l'intérieur. Cet orgueil se manifeste de différentes manières. Il peut être visible, comme chez ceux qui affichent ouvertement leur mépris pour ceux qui ont moins de connaissances religieuses. Mais il peut aussi être insidieux, caché sous des actes d'adoration qui deviennent des instruments de fierté personnelle. Un homme peut prier dans la mosquée tous les jours, donner la zakat, réciter le Coran, mais s'il croit que cela le rend meilleur que son frère, alors son cœur est en danger. Le remède à cet orgueil est l'humilité sincère. Se rappeler que toute guidance vient d'Allah et que sans sa miséricorde, nous ne serions rien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'étant le plus noble des hommes, était l'exemple ultime d'humilité. Il servait ses compagnons, s'asseyait avec les plus pauvres, ne se croyait jamais au-dessus des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans le Coran. Ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance et ne marche pas sur la terre avec orgueil, car Allah n'aime pas les arrogants pleins de fierté. Sourate Luqman 31-18. Mais alors, si nos prières et nos actes ne suffisent pas à nous rapprocher d'Allah sans la sincérité, comment retrouver une véritable connexion spirituelle ? Le secret réside dans le repentir sincère et le retour vers Allah avec un cœur humble et pur. Retrouver la proximité avec Allah. Le secret
d'un cœur apaisé. Beaucoup de croyants ressentent, à un moment de leur vie, une distance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré leurs prières, leurs invocations et leurs efforts pour être pieux, un vide spirituel semble persister. C'est un sentiment troublant qui pousse à se demander « Pourquoi ne ressens-je pas la paix intérieure ? Pourquoi mes prières me semblent-elles vides ?» La réponse réside dans la sincérité et la qualité de notre connexion avec Allah. Ce n'est pas la quantité des actes qui compte, mais l'état du cœur au moment de les accomplir. Il ne s'agit pas d'ajouter toujours plus d'actes d'adoration, mais de les accomplir avec conscience et humilité. Un seul sajda, prosternation, fait avec un cœur sincère peut être plus puissant que 1000 prières mécaniques. Allah dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Surat Ar-Ra'd 13, 28. Se rappeler d'Allah en pleine conscience, c'est déjà faire un pas vers lui. Un autre élément fondamental pour se rapprocher d'Allah est le repentir sincère, tauba. Nous sommes tous faillibles, nous commettons tous des erreurs, parfois sans même nous en rendre compte. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, ouvre toujours les portes du pardon. Il dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 39, 50. Se repentir ne signifie pas seulement demander pardon, mais aussi changer son état d'esprit, purifier son intention et revenir vers Allah avec un cœur renouvelé. L'un des moyens les plus puissants pour retrouver la proximité avec Allah est d'intégrer le dhikr, l'évocation d'Allah, dans son quotidien. Beaucoup pensent que se rappeler d'Allah se limite à la prière, mais en réalité, chaque moment de la journée peut être une occasion de dhikr. Dire « Alhamdulillah » pour une bénédiction, « Astaghfirullah » pour un oubli, « Subhanallah » en contemplant la création. Ces petites actions, lorsqu'elles deviennent une habitude, renforcent notre lien avec Allah et transforment notre cœur. Enfin, il est essentiel de purifier son environnement et ses fréquentations. L'âme est influencée par ce qui l'entoure. Si nous sommes constamment exposés à la négativité, aux distractions du dunya et aux compagnies toxiques, notre foi s'affaiblit sans que nous nous en rendions compte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Sunan Abu Daoud. Entourez-vous de ceux qui vous rappellent Allah, qui vous inspirent à être une meilleure personne et qui vous tirent vers le haut spirituellement. Mais alors, même après avoir fait tout cela, comment être certain qu'Allah a accepté notre retour vers lui ? Le signe ultime d'une foi retrouvée, c'est la paix intérieure. Quand le cœur se repose, que l'angoisse s'apaise et que la prière devient un refuge plutôt qu'une obligation, alors c'est une indication qu'Allah a répondu à notre appel. La dernière étape est de garder cette connexion et de ne jamais relâcher son lien avec le divin. Conclusion et appel à la réflexion. Nous avons exploré une vérité profonde. La foi authentique ne réside pas seulement dans nos actions extérieures, mais dans la pureté de notre cœur. Pendant le Ramadan, il est facile de se concentrer sur la prière, le jeûne et les actes de dévotion, mais qu'en est-il de l'intention derrière tout cela ? Avons-nous agi par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou par habitude, voire par orgueil spirituel ? Il est temps de se poser la question essentielle. Si je mourais aujourd'hui, serais-je prêt à rencontrer Allah avec mon cœur tel qu'il est ? Cette question peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Le Ramadan est une opportunité unique de purification, de retour sincère vers notre Créateur et de renouveau spirituel. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti un vide spirituel malgré vos efforts en religion ? Quelles sont vos réflexions après avoir écouté ce message ? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes qui vivent avec la même épreuve. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. De nombreux autres sujets sur le Islamic mysticisme, le Spiritual Awakening et les Hidden Truths de l'islam vous attendent. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour éveiller d'autres cœurs. Rendez-vous sur la prochaine vidéo pour aller encore plus loin dans votre quête spirituelle. Que la paix et la lumière d'Allah vous accompagnent. Les voies de la lumière.